On peut commencer. Hem, alors, avant toute chose, bon, bonsoir à tous déjà. C'est déjà sympa de se voir même virtuellement tous ensemble. Donc, c'est chouette de se voir une fois par an, de pouvoir donner des vraies infos comme ça une fois par an, de voir un peu faire le point de où en est notre ASBL, parce que c'est notre ASBL à nous tous. Voir qu'est-ce qui s'est passé en un an, qu'est-ce qu'on aimerait bien faire pour l'année prochaine, et cetera. Mais il y a aussi, comme dans toute AG, des petites, contraintes et c'est notamment le vote. Pour qu'on puisse voter au mieux, vous avez reçu normalement tous, il y a 5-10 minutes, un lien de Ballotilo, qui est un prestataire externe qui s'occupe de gérer des votes. Donc vérifiez bien que vous ayez bien reçu ce mail donc de Ballotilo avec un lien très simple pour le vote. Si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un petit souci. Je vais juste là aussi encore, si quelqu'un peut marquer dans le chat, s'il a bien reçu le le lien de Ballotilo pour pouvoir voter. Bien reçu, oui, dans les spams. Donc merci Jacques. Effectivement, vérifiez dans vos spams. Je vais peut-être laisser 1 minute pour que tout le monde puisse aller voir si on a bien reçu. Et puis là, je pense que la bonne nouvelle, c'est qu'on est nombreux et qu'on a largement le quorum pour que l'assemblée générale puisse se tenir. Je m'excuse déjà si j'en ai harcelé certains pour qu'ils se connectent ce soir. C'est juste pour la simple et bonne raison que bon, c'est pas très chouette si on est nombreux à se connecter et qu'on se rend compte qu'il manque quelques personnes et devoir replanifier cela. Voilà. Ceci étant dit, on peut commencer donc. Hop, si j'arrive à avancer ce slide. Voilà, donc je sais qu'il y a des gens qui sont fidèles d'Illuminons notre quartier depuis plus de 2 ans maintenant, qui étaient là au tout début, mais je sais aussi qu'il y a de nombreuses nouvelles personnes et c'est tant mieux. Donc je vais profiter de quelques minutes pour me refaire un petit point de qu'est-ce que fait Illuminons notre quartier, parce que ça a pas mal évolué en 2 ans et quelles sont un peu nos missions? Quels sont les 4 objectifs qu'on s'est fixés actuellement en tout cas? Donc le premier objectif, la première mission, c'est de créer une énorme communauté d'énergie partout à Bruxelles, donc sur les 19 communes bruxelloises. Et on a vraiment des membres qui sont sur les 19 communes bruxelloises. Donc il n'y a pas une commune dans laquelle on n'a pas de membres. Donc ça, c'est super. Et on est environ 350 membres, enfin 350 compteurs qui partagent leur électricité partout dans Bruxelles. Donc, voilà, je le répète, même si c'est clair pour, à mon avis, la plupart des personnes, le partage d'énergie en communauté d'énergie, c'est en fait mettre en commun plein de panneaux photovoltaïques de tout le monde, mettre cette électricité dans un grand pot commun et puis la redistribuer vers des personnes qui n'ont pas de panneaux solaires ou pas assez de panneaux solaires ou qui produisent pas au bon moment, etc. Tout ça à un tarif bien plus avantageux que ce que propose un fournisseur classique. J'en profite également pour dire que sur les 350 compteurs, il n'y en a que 2 qui nous ont quittés en 2 ans, donc c'est la preuve que la communauté fonctionne bien et que apparemment vous êtes satisfait d'en être. Donc ça, c'est la première grosse mission, c'est avec laquelle on a commencé il y a 2 ans. C'était d'ailleurs le seul objectif qu'on avait quand on a créé cette ASBL, c'est d'avoir une grande communauté active partout à Bruxelles. Maintenant, à côté de ça, ça fait 1 an et demi, depuis début 2024, qu'on s'occupe aussi de gérer des partages d'énergie en copropriété. Donc là, qu'est-ce que c'est? C'est typiquement un immeuble de copropriété qui va installer des panneaux solaires sur son toit, des panneaux photovoltaïques sur son toit. Cette installation sera branchée au compteur commun qui va autoconsommer une partie de cette électricité. Et plutôt que le reste ne soit revendu, là aussi sur le réseau, à un fournisseur classique, on va d'abord revendre cette électricité excédentaire dans le bâtiment. Donc c'est vraiment les copropriétaires, les locataires, ceux qui habitent dans le bâtiment, qui pourront acheter leur électricité à un tarif qui est déterminé par la copropriété elle-même. Donc c'est un super bon système à Bruxelles pour les copropriétés. Tout simplement parce que déjà financièrement, plutôt que de payer 100 € à un fournisseur classique, on payera peut-être que 80 €, donc c'est déjà un peu mieux, mais surtout on va se le payer à soi-même quand on est copropriétaire occupant. Donc avec ce qu'on retire d'une poche, on la remet dans l'autre et c'est quand même un système qui fonctionne assez bien. Donc on a régulièrement des nouvelles demandes sur ce partage en copropriété
Et actuellement, il y a environ une vingtaine de copropriétés que nous avons déjà en gestion, donc pour lesquelles nous faisons toute la gestion, donc aussi comme pour la communauté d'énergie normale, les factures mensuelles, les décomptes, la gestion des partages, les conventions et tout ça, tout ce que vous connaissez très bien. Sur les 20 copropriétés, ça compte environ 150 compteurs actuellement. Il y en a beaucoup qui vont arriver encore dans les prochaines semaines ou les prochains mois, mais actuellement, donc on est à 150 compteurs. Troisième mission, et une qui me tient particulièrement à cœur, c'est quelque chose qu'on a créé tout récemment. Donc, les premiers partages ont eu lieu en mars 2025 et c'est une activité de partage qui est 100% dédiée aux ASBL. Donc, c'est vraiment une activité de partage dans laquelle ne peuvent être inscrites que des ASBL. Et là, comment ça se passe, c'est qu'on va pouvoir réduire encore plus leur facture d'électricité parce qu'on a réussi à conclure un partenariat avec un tiers investisseur bruxellois, Watt Matters pour ne pas les nommer, qui a mis à notre disposition une énorme installation photovoltaïque. Donc, on rachète leur électricité à un tarif très intéressant et ça nous permet surtout de pouvoir revendre cette électricité à de nombreuses ASBL bruxelloises. Et j'en profite aussi pour dire que si vous connaissez des ASBL bruxelloises qui seraient envieuses de payer moins leur électricité, n'hésitez pas à en parler parce que les différences de tarifs sont vraiment phénoménales. Donc, il y a vraiment moyen de faire des belles réductions sur les factures d'électricité des ASBL bruxelloises. Donc, c'est la troisième mission qu'on s'est donnée actuellement. Et la quatrième, c'est un peu vous qui nous avez guidés à le faire l'année passée. C'est qu'à l'AG de l'année passée, on avait eu de nombreuses questions sur les certificats verts. Les questions principales de à combien je vais pouvoir vendre mes certificats verts et à qui est-ce que je vais pouvoir les vendre. Parce que ça a l'air compliqué, parce qu'il faut aller sur le site de Brugel, il faut voir, il faut parcourir la liste des acheteurs, envoyer des petits mails aux différents acteurs, aux différents acheteurs, pardon, et voir qui est prêt à acheter les certificats verts à combien. Donc, on vous a entendu l'année passée lors de l'AG, et depuis le mois d'avril, donc on a organisé notre premier achat groupé de certificats verts qui a été une vraie réussite. On a reçu énormément de messages positifs là-dessus parce que c'était hyper facile à concrétiser pour nos membres parce que le prix était très intéressant pour eux aussi. Donc, vu le succès que ça a été, je pense qu'on aura du mal à ne plus le refaire. L'idée, c'est de pouvoir le faire 2, 3, 4 fois par an. On va voir un peu aussi en fonction des opportunités sur le marché, donc voir si on arrive à négocier un prix qui soit intéressant. De toute façon, tous nos membres seront toujours avertis par email lorsqu'on organise euh, une. Pardon, je regardais en même temps les messages, du coup, je suis distrait. Donc, tous nos membres seront toujours avertis par email lorsqu'on organise une offre d'achat groupé de certificats verts. Donc, ne vous inquiétez pas, vous recevrez un mail quand ce sera le bon moment. Alors, le programme du jour au niveau des votes, c'est ce que vous avez reçu dans l'ordre du jour et c'est ce que vous avez reçu aussi dans le petit lien Ballotilo. Ce sera l'approbation des comptes, ce sera la décharge aux administrateurs, l'approbation du nouveau budget 2025, la nomination des administrateurs, parce qu'il y a un petit peu de changement, et la modification des statuts. En fait, c'est un seul passage des statuts qui va changer. Alors, on commence tout de suite par l'approbation des comptes 2024. Donc là, je répète, allez voir dans votre boîte mail, vous avez reçu un mail de Ballotilo avec un lien sur lequel il suffit de cliquer et vous pourrez voter à toutes les questions. Donc c'est vraiment la priorité. Essayez d'aller cliquer sur ce lien pour voir si vous l'avez bien reçu. L'approbation des comptes, je ne vais pas m'étendre trop longtemps là-dessus. Vous l'avez reçu par mail, donc ceux qui sont intéressés ont pu le regarder. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que on est en bénéfice cette année, ce qui n'était pas le cas la première année, donc en 2023. On avait commencé très tard les partages, hein, à l'automne, donc c'était un peu normal. Donc là, on a un petit bénéfice, ce qui est très bien. Donc il y a presque 1400 € de bénéfice. Le but de l'ASBL n'est pas de faire forcément du bénéfice, donc tant qu'on n'est pas en perte, on va dire qu'on réussit notre mission, à savoir de fournir de l'électricité à un très bon tarif. Donc petit bénéfice,
Vous voyez qu'il y a des grosses dettes de factures Sibelga non reçues. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à les payer, c'est juste parce que Sibelga envoie qu'une fois par an ces factures. Donc pour de nombreux partages, en fait, on n'a pas encore terminé une année complète de partage, donc on n'a pas encore reçu la facture. Sinon, il n'y a rien de spécial à dire sur sur les, sur les comptes de 2024. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on pourra en parler après, sauf si c'est vraiment une question hyper urgente qui vous empêche d'approuver les comptes. Je vais peut-être laisser exceptionnellement dans le chat la possibilité de poser la question si c'est vraiment quelque chose qui vous chipote et qui vous empêche d'approuver les comptes 2024. Sinon, pour toutes les autres questions, même si c'est lié au compte, mais que c'est pas hyper important, je préfère qu'on le fasse à la fin. Je vois qu'il n'y a pas de message dans le chat à ce sujet. Très bien, je passe à la suite, comme ça on peut avancer et vous serez même libéré pas trop tard. Décharge des administrateurs, bon ben là c'est rien de particulier, donc c'est un peu décharger les responsabilités donc du président, de la secrétaire et de la trésorière. Si vous trouvez que les comptes ont été, enfin, si vous êtes d'accord avec les comptes, si vous trouvez que la SBL est bien gérée, etc. Voilà, c'est ici qu'il faut donner des charges aux administrateurs. Je ne m'étends pas sur le sujet, il n'y a rien de plus à dire. L'approbation du budget 2025. Donc là aussi, vous l'avez reçu par mail. Je ne vais pas m'attarder dessus. Les quelques points fort différents, enfin, avant toute chose, comment il a été fait ce budget 2025? C'est très simple, c'est qu'on a pris vraiment la comptabilité qu'on avait au moment de l'envoi des convocations, donc il y a un petit mois, on a arrêté la comptabilité, on est parti de cette base-là et on a appliqué un coefficient multiplicateur en fonction du nombre de mois qui restait, de l'évolution, enfin, de la saisonnalité, donc il y aura un peu plus de soleil, etc. Donc on a juste un peu fait évoluer la comptabilité réelle. Ce que vous voyez qui est fort différent, c'est qu'il y a les fameuses lignes achat de certificats verts et revente de certificats verts. Les montants sont énormes, tant mieux, c'est que l'action d'achat d'offres couvrées a très bien marché. Voilà, ça génère un petit peu de revenus pour la SBL. En fait, il y a 1 euro pour la SBL par certificat vert acheté, comme ça vous êtes au courant que c'est tout à fait transparent. Le bénéfice sera a priori un petit peu plus élevé, tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de partage que l'année passée. Donc là aussi, si vous approuvez ce budget, votez surtout. N'oubliez pas de voter, parce que sinon ça risque d'être problématique. Je vais peut-être laisser 2 secondes aussi si vous avez des questions sur ce budget 2025. Je laisse peut-être une petite minute à voir s'il y a des questions dans le chat vraiment qui vous desservent pour approuver ce budget. Si c'est d'autres questions, que comprennent les frais de gestion 61, 101. Oui, donc ça c'est clairement potentiellement la rémunération que moi personnellement, enfin rémunération, j'aime pas trop ce mot-là, avoir si on augmente énormément les partages. C'est du brut évidemment, donc pour être tout à fait transparent, moi je travaille à temps plein actuellement dans une autre boîte. Si les partages continuent à augmenter, je devrais diminuer mon temps de travail dans mon autre boîte. Donc il faudrait que je puisse quand même continuer à vivre et à nourrir ma famille. Donc c'est un peu le principe. Que comprennent les frais de gestion? J'ai reçu 6 mails différents de Ballotilo. Je pensais que vous ne recevriez qu'une seule fois. C'est une bonne question. Normalement, vous étiez censé ne le recevoir qu'une fois. Vous pouvez voter qu'une fois. Après, ok. C'est que ça veut dire que ceux qui ont des procurations ou... Ah. Ok, bah, ne votez qu'une fois. Normalement, c'est qu'il y a une erreur. Normalement, si vous votez une seule fois, nous, on verra le poids avec les procurations que vous avez. Ouais, ouais. Ça tombe juste. Tous ceux qui l'ont reçu plusieurs fois sont ceux qui représentent des copropriétés. Donc, désolé pour tous les mails. Oui, ouais.
Oui. Donc, non, ne votez qu'une seule fois, évidemment. Je regarde vite en hauteur si j'ai pas. Qu'est-ce qui sera fait des bénéfices reversés aux membres producteurs en fonction de leur production, mis en réserve? Non, les bénéfices sont tout simplement enfin, il n'y a pas encore de décision, mais dans les statuts, vous verrez que les bénéfices doivent être alloués à une action sociale, écologique, ou un troisième qui m'échappe actuellement. Mais le but n'est pas de reverser cet argent aux membres. Le but sera surtout de faire vivre la SBL, donc de pouvoir éventuellement éponger les dettes, parce que enfin les pertes, parce que si quelqu'un ne paye pas sa facture d'électricité, c'est la SBL qui devra le prendre en perte. Donc inévitablement, au plus nombreux on sera, au plus de chances il y aura de devoir faire face à ce genre de dette. Maintenant, si on a énormément d'argent et que la SBL fonctionne très bien et qu'on est de plus en plus nombreux, on trouvera sûrement une façon de réinvestir cet argent dans un but écologique, parce que c'est quand même le principal but de la SBL. Alors, je continue les points de vote. Donc, la nomination des administrateurs. Donc, dans la SBL, il y a 3 administrateurs, donc un président, un trésorier, un secrétaire, et moi, donc, qui suis mandaté pour être délégué à la gestion quotidienne de la SBL. Le président Grégory Pedron est là depuis le début et il continue à remplir. Donc, si vous êtes d'accord, en tout cas, il continue à remplir. La trésorière précédente, donc Serena Alba, quitte son mandat, parce qu'elle a d'autres raisons privées, et est remplacée par Grégory Devizet, si ça vous convient aussi. La secrétaire, du coup, Émilie Folk aussi, fait un pas de côté avec la SBL et est remplacée par Thibaut Licops. Ouais, j'ai cherché un 4e Grégory, mais j'ai pas trouvé. Donc malheureusement, on a un Thibaut, mais je pense qu'il fera ça très très bien également. Oui, dommage, moins de femmes. Je suis tout à fait d'accord, Louis. Malheureusement, quand on n'est que 4, parfois c'est difficile d'avoir une parité. On l'avait avant, on l'aura peut-être dans le futur, avec grand plaisir. Malheureusement, là, ça ne tombe pas, mais c'est pas qu'on a voulu évincer les femmes. Loin de là. C'est juste que c'était pas de chance, on va dire. La nouvelle loi des SBL, il y a plus de rôle président. Il n'y a plus ou plus? Honnêtement, je n'en sais rien, Emmanuel. Je n'ai pas suivi cette nouvelle loi sur les rôles de l'organe d'administration. Pour répondre à Gaëtan, c'est pas les membres qui doivent éponger les dettes, c'est l'ASBL donc qui éponge les dettes, hein. Donc s'il y a des pertes, on ne viendra jamais vous demander à vous d'éponger les dettes. C'est vraiment l'ASBL avec la marge. En fait, la marge de 3 centimes entre, euh, entre le prix d'achat et le prix de vente de l'électricité sert principalement du coup à ces cas de coup durs. Y a-t-il une petite présentation prévue de chaque administrateur? Non, j'aurais bien aimé, mais pour des raisons logistiques, c'était pas possible. Enfin, il y a eu des raisons privées qui font que certains n'ont même pas su se connecter malheureusement aujourd'hui. Mais enfin, personnellement, je fais entièrement confiance à ces 3 personnes. Mais non, il n'y a pas de présentation. Mais on pourrait peut-être envisager ça à l'avenir, de faire une petite présentation, une petite capsule vidéo, quoi, pour que chacun se présente. Ça pourrait être une bonne idée. Je note. Et dernier point, si je ne me trompe pas, à l'ordre du jour. Très bien, Grégory, notre trésorier est déjà d'accord de la petite capsule vidéo. Top. Donc le dernier point de modification des statuts, donc c'est qu'en fait, pour des raisons de logistique de procuration, de gestion des procurations et tout ça de l'Assemblée générale, on préférait écrire dans les statuts noir sur blanc combien de procurations quelqu'un pouvait avoir. Donc, on a un petit peu supprimé ça pour que
qu'un membre effectif puisse porter plusieurs procurations, que le nombre soit plus limité. Maintenant, on limite quand même son poids dans les votes à maximum 20% du total des personnes présentes ou représentées pour qu'il ne puisse pas y avoir de, de trop gros poids. Je regarde les questions, ne devrait-on pas... je pense que la présentation des candidats est un must. Désolé pour la question bête, mais tu peux m'expliquer rapidement le rôle des administrateurs. Donc en fait, le but des administrateurs, ils n'ont pas un rôle précis, on va dire, c'est qu'ils composent l'organe de gestion. Donc on se réunit quelques fois par an pour faire un peu le point sur la SBL, voir quelles sont les visions qu'on a sur le futur, un peu vraiment faire vivre cette ASBL. Pour être tout à fait honnête, oui, il y a un président, un secrétaire, trésorier, mais c'est quelque chose qu'on fait à 4 ensemble. Les rôles sont un peu plus entremêlés que vraiment quelqu'un qui fait toute la trésorerie ou quelqu'un qui n'aurait qu'un rôle de président. C'est vraiment un organe d'administration qu'il faut voir dans son ensemble. Ne devrait-on pas pouvoir voter individuellement pour chaque candidat? C'est une très bonne question. J'avoue que j'avais fait ça comme ça pour que ce soit plus rapide et pour ne pas perdre trop de temps. Là, ça va être compliqué de rechanger ça pour cette fois-ci. Je le note en tout cas pour l'année prochaine, de le faire de manière individuelle. J'espère que ça ne faussera pas trop ceci. Après, si vous êtes contre un des candidats pour une raison qui vous est propre, vous pouvez voter non pour l'ensemble. Il n'y a pas de problème là-dessus. Est-ce qu'un membre non effectif peut représenter un membre effectif? Non, normalement, les procurations sont données à des membres effectifs. Je continue ma petite présentation. Hop. Tac. Alors, ce qui vous intéressera peut-être un petit peu plus que tous ces votes, donc on en a fini avec les votes, hein, donc profitez-en pour regarder maintenant si vous avez bien su voter partout. Je vais même regarder maintenant pour voir si j'arrive à voir. Non, parce que le site est trop lent, donc j'arrive pas à voir en direct le taux de participation. Mais je suppose, c'est en train de monter, donc je suppose que chacun arrive à voter. Ouais, le site malheureusement est un peu lent, donc j'ai un peu tout en décalé. Pas de souci, je continue la présentation, je regarderai un peu plus tard voir si ça revient. Donc quelques chiffres clés de la SBL et de la situation à l'heure d'aujourd'hui. Donc on a plus de 500 compteurs actifs pour une SBL qui a commencé il y a 2 ans. Donc pour rappel, on a commencé les partages en juillet 2023, donc ça fait même pas encore 2 ans. En juillet, il y avait 4 personnes qui s'échangeaient leur électricité. On est plus de 500 actuellement et vous pouvez le voir sur la courbe en haut à gauche, c'est assez constant. C'est une vraie belle évolution. Donc il n'y a pas eu un pic et puis plus rien après. Donc ça continue à évoluer et je pense qu'on peut en être assez fier. Les partages en copropriété, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on fait depuis 1 an et demi. Plus de 20 partages actuellement, presque des nouveaux chaque mois maintenant. De nombreux intérêts des syndics et des copropriétaires eux-mêmes qui nous envoient des messages pour savoir comment ça se passe, pour savoir si on peut pas les aider, si on peut pas le gérer pour eux. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui va arriver et qui va devenir vraiment très très important dans les prochains mois parce que le paysage bruxellois fait ça qu'il y a énormément de copropriétés, énormément de beaux toits plats aussi en copropriété. Donc c'est vraiment quelque chose de très très bien. Pour donner un petit chiffre au niveau des kilowattheures partagés, donc on est depuis le début de la création, on est à plus de 200 000 kilowattheures partagés. C'est un chiffre que j'aime bien, que j'ai pu analyser en présentation, j'ai pu remarquer en rédigeant cette présentation, pardon. Je trouve que c'est quand même beau à voir. Comme vous le voyez, c'est en train d'augmenter énormément les volumes partagés. Si vous comparez le mois de mars 2025 avec le mois de mars
de l'année passée. On fait x3 ou x4 déjà, donc on peut s'attendre à ce que l'été soit une belle réussite au niveau des partages d'énergie, ce qui n'est pas étonnant vu le nombre de membres en évolution constante. Alors, quelques graphiques encore, parce que personnellement, j'aime bien les graphiques. Ces graphiques peuvent notamment être trouvés. Bon, ils sont pas à jour, ça fait partie des prochaines choses que je dois faire dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais sur le site internet d'Illuminons notre quartier, il y a moyen de retrouver ces graphiques-là. Comme je le disais, ils sont pas encore à jour, mais ils le seront prochainement. Ce qui est intéressant de voir, le premier graphique, c'est celui qui était sur la page d'avant, c'est de voir qu'il y a de plus en plus de volume d'électricité qui est échangé entre les différents membres. Le deuxième graphique, vous pouvez voir que c'est les volumes échangés donc, entre la consommation qui vient d'un fournisseur classique, donc la partie bleu foncé, et la consommation partagée, donc qui vient vraiment du partage d'énergie heure par heure. Attention que ça, c'est une moyenne sur l'année. Donc, les mois d'hiver, évidemment, sont des mois plus compliqués, ce qui fausse un peu le graphique. Et les mois d'été, par contre, contrebalancent bien. Donc, j'ai refait l'exercice aussi. Si on ne prend que les consommations des mois où il fait le meilleur, quoi, donc on va dire de avril jusqu'à septembre, là, on peut dire que la consommation vient de la SBL presque à 100%. Donc, bon, il y a des jours, évidemment, il y a des nuages, mais vient presque à 100% de la SBL entre 10h45, si je me souviens bien, et 15h30. Donc, c'est vraiment quelque chose. En été, il faut savoir que l'électricité, quand vous êtes membre consommateur, votre électricité vient principalement de la SBL pendant les heures de la journée. L'injection partagée, donc là, je sais que ça fera réagir et qu'il y aura des questions. On en parlera d'ailleurs après. Donc, vous voyez que la partie bleue foncée, c'est la partie de l'injection. Donc, c'est quand vous êtes membre producteur, c'est la partie bleu foncé que vous revendez encore à votre fournisseur classique. La partie bleu clair, vous la revendez à la SBL. C'est pas un secret, il y a beaucoup trop de parties bleu foncé. Il faudrait qu'on arrive à revendre beaucoup plus d'injections. Ça veut dire tout simplement qu'on a beaucoup trop d'électricité qui ne trouve pas encore preneur. On en reparlera au slide d'après, mais clairement, on manque encore aujourd'hui de consommateurs. On pourra peut-être essayer de trouver des raisons d'ailleurs après à ce manque de consommateurs. À l'inverse, la partie consommation partagée, donc si on se place du point de vue du consommateur, vous pouvez voir que la principale, quand on est consommateur et qu'on consomme entre avril et mars, on va dire, la grosse partie de sa consommation vient vraiment de la SBL. Donc ça, c'est par contre une belle réussite. Vous voyez qu'il y a une grosse partie bleu foncé sur novembre, décembre, janvier. Là, par contre, on ne pourra pas faire grand-chose parce qu'on vit en Belgique et que, ben, voilà, il n'y a pas beaucoup de soleil en hiver chez nous. Nos défis pour le futur, j'en parlais juste avant. Le principal défi est l'équilibrage producteur-consommateur. Donc actuellement, on a plus de... Enfin, en nombre, pas forcément, mais on a plus de volume venant de producteurs que de volume consommé par des consommateurs. C'est notamment pour ça que vous avez vu dans une newsletter il y a quelques temps qu'on a lancé notamment une action de parrainage. Donc je la rappelle ici pour ceux qui n'ont pas vu passer cette newsletter ou qui n'étaient tout simplement pas encore inscrits dans la communauté à ce moment-là. Donc il y a une action de parrainage qui a été lancée il y a quelques semaines et qui dure jusqu'à l'année prochaine, jusqu'à l'été prochain. Et pour tout nouveau consommateur que vous amenez, ou éventuellement producteur, consommateur, mais en tout cas pour tous les volumes qu'un consommateur va acheter auprès de la SBL reversera 1 centime par kilowattheure partagé au parrain. Donc quand vous contactez, quand vous demandez à quelqu'un, un de vos proches de rejoindre la SBL et qui complète le petit formulaire, vous verrez qu'il y a un champ parrain. Il ne faut évidemment pas qu'il oublie de mentionner votre nom. On fera les décomptes du coup à l'été prochain, à la fin de la période de parrainage, et on reversera les bonus de parrainage à ce moment-là. Donc ça, c'est la première action, c'est le parrainage.
La deuxième action, ça c'est quelque chose qu'on a reçu des questions qu'on a reçues de nombreux membres. Et je sais que certains se sont demandé, tiens, pourquoi est-ce que je reçois un WhatsApp maintenant qui est derrière et tout ça. C'était de recevoir un message assez clair par WhatsApp à transférer très simplement à ses contacts qui explique ce que c'est la SBL, comment on s'inscrit, un peu comment ça fonctionne, quels sont les bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait, que la plupart d'entre vous, normalement, ont reçu. Ceux qui n'ont pas reçu ce WhatsApp peuvent mettre un petit message dans le chat ou m'envoyer un petit mail. Je renverrai ce message avec grand plaisir. C'est vraiment un message très très simple qu'il suffit de transférer tel quel à ses contacts bruxellois. N'hésitez pas à le faire, même à des contacts que vous ne pensez qu'ils ne seront pas forcément intéressés, mais le fait qu'eux sachent déjà que la SBL existe, bah, ils en parleront peut-être à quelqu'un d'autre, eux aussi, et ainsi de suite. En fait, il faut vraiment que la SBL soit connue, que les partages d'énergie au sens large soient connus. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. C'est vraiment le bouche à oreille qui marche le mieux. C'est le fait de savoir que ça existe. On est encore trop peu nombreux à Bruxelles à savoir qu'il est possible de partager son électricité. Que ce soit par Elibnon dans notre quartier, par d'autres communautés à la limite, peu importe, on va prêcher pour notre paroisse, mais si c'est dans une autre communauté d'énergie, c'est très bien aussi. Mais surtout, faisons grandir les communautés d'énergie. Deuxième petite mission, petit défi pour le futur, c'est comme vous l'avez probablement entendu, à partir de janvier 2026, il faudra que les factures pour les personnes morales soient envoyées via PayPal. Donc là, on est déjà en train de travailler à voir comment est-ce qu'on pourra intégrer ça au mieux dans nos outils de gestion pour être tout à fait en règle avec cette nouvelle réglementation. Ça vous concerne moins évidemment, mais sachez que ça existe. Et le troisième point, c'est quelque chose qui revient hyper souvent. C'est quelque chose pour lequel j'aimerais vraiment avoir une solution. C'est pouvoir offrir le service de domiciliation à nos membres. Parce que je sais que c'est pas marrant de payer ses factures de 3,12 € ce mois-ci, 8,42 € le mois prochain, 1,14 € en hiver parce qu'il n'y a pas d'électricité partagée. C'est quelque chose qui fait vraiment sens et que j'aimerais bien personnellement aussi, enfin, ne fût-ce que pour les réconciliations des paiements. Enfin, ça faciliterait la vie de tout le monde. Actuellement, j'ai pas encore trouvé une banque qui accepte de le faire parce que la SBL est trop jeune, donc on n'existe que depuis 2 ans. Je retournerai voir les banques une fois qu'on aura approuvé les comptes de cette année-ci et qu'on pourra publier tout ça au moniteur belge en espérant qu'avec une année validée en plus, on ait un peu plus de poids. Donc c'est quelque chose que j'espère vraiment pouvoir vous proposer dans les prochains mois. En tout cas, c'est quelque chose qu'on garde à l'œil. On ne vous oublie pas. Je sais que je reçois souvent les questions là-dessus. Je suis le premier à vouloir que ça se fasse. Donc, c'est pas que je mets ça de côté. C'est juste que pour le moment, on n'a pas encore trouvé le partenaire idéal pour le faire. Voilà, moi je suis déjà arrivé à la fin de la présentation. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais juste regarder si par hasard Balotilo fonctionne mieux et que j'ai un peu plus de poids. Ouais, le site plante chez moi. J'espère que ça a fonctionné chez vous. De toute façon, je vais laisser encore une bonne heure le temps à tout le monde de voter si certains ont eu des problèmes. Mais je pense que ça, enfin, vu que le chiffre augmente, je suppose que tout le monde arrive quand même à voter. Top, ben, je vais en profiter pour prendre vos questions. Je vais laisser-moi juste 2 secondes pour que je remonte un petit peu le fil de la conversation pour voir que je ne rate pas de questions. Les bienvenus, bien reçus, tac, 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 pam. Dommage que la communication a été... Attends, avant, d'abord, pourquoi pas cibler les écoles? On a envoyé de nombreux mails aux écoles. Je ne suis pas un expert dans les écoles. Certains le sont sans doute beaucoup plus que moi ici présent. Mais souvent, les écoles dépendent d'un contrat groupé d'achat d'électricité.
et c'est pas encore très clair de savoir s'ils peuvent rejoindre une communauté d'énergie tout en ayant ce contrat parallèle qui est groupé, qui est géré en général par le CGEC ou par quelqu'un d'autre qui organise les, les achats groupés pour les écoles. Mais c'est clairement une cible, les écoles. On a d'ailleurs plusieurs écoles dans le partage pour les ASBL qui sont selon moi contentes. Donc si vous êtes dans les PO des écoles, si vous connaissez des écoles bruxelloises, parlez-leur de nous. Parce que c'est vraiment quelque chose qui existe et qui peut faire des belles différences pour eux. Dommage que la communication a été tardive. Ouais, je ne sais malheureusement pas de quelle communication on parle. Combien de membres votants sur le total des membres? Tous. Tous sont votants en fait. Tous les membres ici sont des membres effectifs, donc tous ont le droit de vote. Pour partage aux ASBL, les coopératives sont-elles ciblées? À la base, non. Maintenant, on va dire tout dépend du but de la coopérative. Donc on peut être un peu souple là-dessus. Mais si vous avez un cas particulier, contactez-nous par mail, on regardera avec grand plaisir. Les bénéfices, on en a déjà parlé, les frais de gestion, on en a déjà parlé, les nombreux mails, on en a déjà parlé. Moins de femmes, malheureusement, on en a déjà parlé. Tac, tac, tac. Oui, j'ai bien retenu pour la prochaine fois la petite présentation des différents administrateurs. Tac, tac. Je laisserai volontiers un champ libre l'année prochaine aussi pour expliquer certains votes. Public cible, à mon avis, la question était avant qu'on en parle, mais c'est clairement des consommateurs qu'on cherche, que ce soit pour la SBL, que ce soit pour la communauté, entre guillemets, au sens large des 19 communes, surtout des consommateurs. Maintenant, on accepte encore les nouveaux producteurs parce qu'il faut que la SBL grandisse et il suffit qu'on ait quelques gros consommateurs qui arrivent en un coup et ça pourra rééquilibrer assez bien les choses. Quid d'un démarchage auprès des commerces locaux? Clairement, on en a fait. J'ai personnellement fait du porte-à-porte dans plein de commerces. Ce qu'il en ressort, c'est que c'est surtout le bouche à oreille qui permet de, de concrétiser entre guillemets ces adhésions à la communauté. Donc, si vous connaissez, si vous avez effectivement l'habitude d'aller chez votre boucher, chez votre boulanger, dans votre petite supérette, dans votre night shop qui est aussi ouvert en journée, tout ça, parlez-en, dites-leur que ça existe, dites-leur qu'ils peuvent nous contacter. Ils peuvent aussi très bien nous envoyer par mail leur contrat. Nous, on regardera leur contrat pour leur faire une petite simulation de combien ils peuvent gagner, etc. Proposition produire un dépliant qui explique clairement à un consommateur quels sont ses avantages. Oui, on avait un petit flyer, je dois le refaire parce que les choses évoluent dans la SBL et qu'on est peut-être un peu plus au taquet maintenant qu'on l'était quand le flyer a été rédigé. Ne faudrait-il pas prévoir quelques contrats de type classique consommateur sans production pour écouler l'injection résiduelle? On y a pensé. C'est difficile pour nous de refuser des membres actuellement, leur dire non, on vous accepte uniquement en tant que consommateur et pas au niveau des productions, parce que si dans 2-3 mois on se rend compte qu'il y a je sais pas, 10 restaurants qui arrivent avec 2 traiteurs, un boucher et que ça rééquilibre, ça déséquilibre tout à fait l'équilibre dans l'autre sens. C'est beaucoup de travail de recontacter tous ces membres-là, etc. Donc on essaye vraiment de faire ça au mieux et d'accepter tout le monde pour le moment. Maintenant, si dans 2 ans, 3 ans, on se rend compte qu'on a toujours le même problème, on bloquera effectivement des adhésions des nouveaux producteurs. C'est d'ailleurs prévu dans les statuts. C'est une des seules raisons pour laquelle on peut refuser des membres, c'est s'ils déséquilibrent totalement le partage. Ce qui est déjà d'ailleurs arrivé, c'est on a refusé un énorme producteur, une société qui avait énormément de panneaux, parce que s'il entrait dans le partage, ça allait complètement déséquilibrer l'offre et il allait avoir une grosse partie de son injection qui serait vendue, mais les plus petits membres producteurs auraient trop à y perdre. Donc là, c'est quelque chose qu'on a déjà fait dans le passé. Quelqu'un qui doit parler, pas de souci, qui devait partir.
top. Oui, oui, via la plateforme HOPL, c'est OPLR, oui, pardon, c'est une très bonne idée. Faites-le vraiment. Tout ce que vous pouvez utiliser comme moyen de communication est bon. Bonsoir, en faisant de la publicité de l'ASBL pour trouver des consommateurs, les personnes m'ont mentionné qu'ils ne se sentaient pas à l'aise avec seulement une documentation en français. Oui, ça fait partie des choses qu'on doit effectivement faire, clairement. Bruxelles étant ce que c'est, il y a effectivement, on a énormément, enfin, on a déjà des membres néerlandophones et anglo-saxons et même d'autres langues. On va essayer de travailler là-dessus. Le problème, c'est la difficulté de traduire toutes les publications. Pour le moment, on n'est juste pas assez nombreux à pouvoir le faire pour que tous les flyers soient en double, pour que le site internet soit en double, pour que chaque newsletter soit en double. Ça demande énormément de travail. Et, et comme là, on est pratiquement bénévole, c'est assez compliqué de dégager du temps de traduction là-dessus, avec toutes les autres demandes qu'on a déjà maintenant pour faire grandir la SBL. Mais c'est tout à fait une très bonne idée. On va y travailler dessus pour la traduction en tout cas de certaines informations, clairement. On pourrait envoyer de la doc par WhatsApp. J'enverrai les WhatsApp. On peut envoyer par mail aussi. Je referai prochainement une newsletter dans laquelle il y aura un petit texte qui suffira de transférer par mail. On peut le faire aussi. Newbie, oui, donc qui est devenu VDK Bank, on les a contactés. On attend toujours une réponse d'ailleurs de chez eux. Oui, VDK Bank, on l'a dit. N'y a-t-il pas des gens dans le groupe qui travaillent pour une banque? Ben, manifestez-vous avec grand plaisir. Tout le monde a pu voter. Pour les écoles néerlandophones, ils font partie du groupe. Il faut les contacter. Les écoles néerlandophones ne savent pas décider école par école. Ouais, comme j'ai dit, je suis pas un expert au niveau des écoles, mais généralement pour les écoles francophones, c'est aussi la même chose. Pour les domiciliations, on possible d'avoir un QR code pour les paiements. Pour le moment, c'est pas prévu. Oui, Odoo permet de faire plein de choses géniales, clairement. On pourrait s'y pencher un jour, effectivement, parce qu'il y a pas mal de trucs qui sont gratuits ou abordables financièrement. C'est juste qu'actuellement, quand on a lancé la SBL, il n'y avait aucun tool, aucun outil de gestion de partage d'énergie qui existait. Donc, on a créé quelque chose nous-mêmes. Il faut voir comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans d'autres solutions qui existent. La communication pour la vente groupée a été tardive. Ouais, je sais, Philippe, le problème des ventes groupées de certificats verts, c'est que quand on a trouvé un acheteur, il faut qu'on arrive à leur bloquer, on négocie avec eux un certain délai pour leur fournir leur certificat vert. C'est difficile pour eux de garantir un prix et de se dire qu'ils vont proposer ce prix pendant un mois. Donc en général, c'est assez court, sur une petite dizaine de jours. C'est quelque chose qu'on a déjà entendu de nombreuses fois, donc on essaye de négocier avec les acheteurs pour augmenter ce petit délai, mais c'est malheureusement quelque chose qu'à mon avis, on ne pourra pas pousser à un délai trop long non plus. Pourrions-nous envisager de lier un partenariat avec des prestataires de bornes de recharge en véhicule électrique? Oui et non. En fait, on peut accepter dans nos membres des personnes morales, donc des sociétés, jusqu'à un niveau de PME. Donc des PME, on peut les accepter. Maintenant, tout ce qui est au-dessus de PME, on ne peut pas accepter. C'est juste que c'est pas autorisé par les communautés d'énergie locales telles qu'on l'est actuellement. Donc si c'est Total Energy, on va dire, qui gère la borne, on ne pourra jamais l'utiliser, enfin l'accueillir dans les membres. Maintenant, les plus petites bornes, on peut clairement les accueillir. Je pense notamment aux bornes qui sont installées dans les copropriétés. Bon, les copropriétés qui ont des panneaux solaires, en général, vont intégrer les bornes dans leur partage au sein du même bâtiment. Par contre, enfin peu importe, sans doute des copropriétés actuellement qui ont déjà des bornes de recharge et qui ne sont pas équipées de panneaux solaires ou pas assez de panneaux solaires et qui pourraient très bien rejoindre par contre là clairement la communauté pour avoir une électricité
moins cher. Mais clairement, l'électrification de la mobilité sera un gros client potentiel pour la SBL, que ce soit même chaque membre à titre individuel. Chaque membre qui a une borne, ça fait exploser un peu les consommations. Et généralement, les installations résidentielles ne suffisent pas, même quand il y a du soleil, à fournir la puissance nécessaire pour la borne. Donc clairement, la mobilité électrique, c'est quelque chose qui ne doit pas être oublié. Quelle différence entre 0%, 6% et 21%? Je suppose qu'on parlait de l'électricité. Alors, très très schématiquement, 6%, enfin, dans l'ordre 0%, c'est quand on rachète de l'électricité à une personne résidentielle. Donc, on ne doit pas mettre de TVA dessus. 6%, c'est quand on revend cette électricité à une personne résidentielle. Donc, il y a un taux de 6% qui est appliqué, comme chez n'importe quel fournisseur d'électricité. 21%, par contre, c'est le taux plutôt pour les personnes morales, donc les sociétés, donc qui vont acheter leur électricité avec un taux de 21% et aussi revendre leur injection avec un taux de 21%. Conseil pour la traduction ChatGPT, effectivement, n'hésitez pas à demander de l'aide ponctuelle, Aurémine, pour la traduction et les flyers. Merci beaucoup, je note avec grand plaisir. Une idée des petits commerces cibles à viser en termes de volume de consommation, boulangerie, boucherie, pharmacie, coiffeur, supérette, restaurant, tout ça. Tout cela sont bons. Bon, les boulangeries en général consomment déjà bien avant qu'il y ait du soleil, mais continuent à consommer quand il y a du soleil. Donc clairement, tous ces commerces de proximité, c'est vraiment des cibles potentielles. Vraiment. Il n'y a aucun commerce qui ne serait pas une cible en fait. Tout le monde est le bienvenu, chacun à son échelle. Moi j'ai fait une simulation il n'y a pas longtemps pour un restaurant de taille moyenne, on va dire. D'après la simulation, il allait économiser sur son année entre 1000 et 1500 euros. Donc c'est quand même pas mal juste pour avoir 12 factures en plus à gérer par an. Donc ça peut vraiment faire des belles économies. Après, les plus gros restaurants, ça peut être encore plus intéressant. Enfin, chaque commerce a son échelle et a son type de profil, évidemment. Y a-t-il des projets de partage à un niveau national? Non, pas à ma connaissance actuellement en tout cas, parce que les règles sont différentes en fait entre les trois régions. Une communauté d'énergie locale telle que la nôtre n'existe d'ailleurs pas dans les autres régions. Euh, donc malheureusement non, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs on ne peut pas s'étendre à plus loin que Bruxelles. On a souvent des questions de savoir, voilà, moi j'habite juste à côté de Bruxelles, est-ce que je peux vous rejoindre? Ben non, malheureusement, non. En fait, nous, on dépend vraiment, on reçoit les informations de Sibelga. Donc, Sibelga est vraiment notre interlocuteur privilégié, mais c'est le gestionnaire de réseau de, de Bruxelles. Donc, malheureusement, on ne peut pas avoir d'autres personnes que des Bruxellois. Chaque nouveau consommateur doit obligatoirement installer un compteur intelligent pour recevoir de l'électricité. Est-ce que c'est pas un frein? Comment dédiaboliser cette démarche? Oui, c'est clairement un frein, même si, à mon avis, comme vous l'avez tous a priori ce compteur, vous avez dû voir que c'était pas très compliqué. Faut juste aller sur le site de Sibelga, remplir un petit formulaire et le tour est joué entre guillemets. Donc c'est pas compliqué, mais clairement on perd certains membres dans l'adhésion parce qu'il faut aller sur ce site de Sibelga et prendre ces 30 secondes ou 7 minutes pour rentrer ses coordonnées. En fait, c'est son compteur EN. Et puis Sibelga recontacte 2-3 mois après pour venir changer le compteur. Donc c'est vraiment hyper facile à faire, mais c'est faire quelques clics. Est-ce qu'on pourrait le faire pour les gens? En fait, on le fait, hein, enfin, on aide pour les copropriétés qui doivent changer tout leur compteur en un coup. Pour ça, on donne un coup de main. Maintenant, pour chaque membre particulier, bah, d'un côté, ça demanderait énormément de charge de travail chez nous, du temps qu'on ne pourrait pas utiliser pour chercher notamment d'autres consommateurs. Mais aussi, c'est que le problème, c'est que si on fait si on demande nous-mêmes l'installation, c'est qu'il y a de bonnes chances que Sibelga vienne nous recontacter après pour fixer un rendez-vous. Or, on n'est pas du tout chez vous pour gérer les changements de compteur. Donc,
Donc on veut bien aider à le faire, mais on ne sait pas faire beaucoup plus. J'avais personnellement fait un petit tuto sur YouTube pour savoir, où cliquer pour faire la demande de changement de compteur. Malheureusement, quelques semaines après, Sibelga a changé sa plateforme, donc ça a un petit peu changé, mais c'est vraiment pas compliqué à faire. Donc ça ne devrait pas être un frein, même si je sais que c'est une étape en plus et que ça décourage certains. Hem, Ce serait intéressant d'avoir un business case sur Resto qui gagne, 1 000 € par an. Ouais, ça fait partie aussi des choses qu'on a en tête dans les prochains flyers, c'est de noter quelques exemples comme ça, hem, qui sont plus parlants. Et on fera sans doute des petites, publications aussi sur les réseaux. D'ailleurs, je vous invite à nous suivre sur, Facebook et sur LinkedIn. On on partage parfois des petites choses intéressantes. Quand il y a des nouvelles, c'est assez facile à repartager aussi comme moyen, donc ça permet aussi d'avoir, d'avoir facilement des nouveaux consommateurs ou en tout cas de faire connaître la SBL. Pour augmenter l'autoconsommation, pourrait-on mettre en place une vue plus en temps réel? On y a pensé, le problème effectivement, c'est qu'il faut un dongle sur chaque compteur. Actuellement, comme je le disais, il y a 600 compteurs, donc ça voudrait dire équiper les 600 compteurs de dongle, ça a un certain coût. Et pour le moment, on a refusé de le faire parce qu'on veut permettre à chaque membre de pouvoir nous rejoindre et il y a des membres qui ont que très peu d'économies sur leur facture d'électricité par an, mais qui suivent le projet pour son aspect, social, éthique, local, d'indépendance d'énergie et cetera. Et le fait de devoir facturer un dongle à une trentaine d'euros, heu, bah, ça nous oblige à imposer un coût fixe qu'on ne veut pas encore faire pour le moment. Et après, il faudrait aussi développer un outil, qui permet de faire ces relevés automatiques. Je sais que ça se fait, hein, c'est quelque chose qui est faisable, mais en tout cas pour le moment, c'est pas le choix qu'on a fait de l'avoir en temps réel, même si je comprends tout à fait l'intérêt. On pourrait facilement voir: «Tiens, c'est le bon moment pour lancer sa machine à laver». Hem, mais pour le moment, on va rester à la vieille école de on regarde pas la fenêtre, s'il y a du soleil, c'est que c'est le bon moment. Est-ce que ça ne pourrait pas être utile d'avoir à disposition un outil de communication pour partager avec des clients consommateurs? Un PDF, par exemple, proposant des avantages? On va clairement, on va y travailler. Ça fait partie des flyers ou des PDF. On va un peu voir quel format on va avoir pour pouvoir transférer facilement cela. De remplacer 3 et du coup, souhaiteront partager avec l'ensemble des locataires d'autres immeubles, ce qui pourra faire remonter le nombre de consommateurs. Oui, on se contactera, pas de souci après. Est-ce que Sibelga peut pas fournir les données? Non, en fait, Sibelga n'a pas les données en temps réel. En fait, les partages d'énergie, comment ça fonctionne? C'est qu'en fait, Sibelga récolte les données effectivement toutes les 15 minutes de tous les compteurs, mais ils ne font le partage d'énergie, donc ils n'organisent que ce partage qu'à la fin du mois. C'est pour ça que vous recevez votre facture avec un mois de décalage. C'est que c'est seulement le mois d'après qu'ils reprennent en fait tous les relevés, qu'ils appliquent les méthodes de répartition, et cetera. Donc ça, ils savent pas le faire en temps réel. Donc, malheureusement, techniquement, ils savent pas le faire parce que c'est beaucoup plus compliqué que juste de voir l'électricité qui est disponible à ce moment-ci. Donc, ils pourraient ils les reçoivent vraiment en théorie quart d'heure par quart d'heure, mais le traitement de l'information ne se fait que le mois suivant. Ouais, je suis arrivé à jour dans les questions, je crois. Top, les questions-réponses ici aussi. De quand date le WhatsApp? Oui, on va le transférer. La question, oui, ça on a répondu. Alors, comment identifier les 3-5 types de commerce prospects compatibles avec les contraintes de la SBL qui sont les plus gros consommateurs? Ou bah, c'est la journée, il y a pas d'heure précise, mais effectivement entre 10 heures et 17 heures, ça marche. Donc bah, oui, c'est des commerces de proximité, mais c'est aussi des bureaux, hein. On a des notaires, par exemple, on a des sociétés, plus traditionnels de bureaux normaux qui sont aussi des cibles potentielles. Donc si vous travaillez à Bruxelles dans des sociétés maximum PME, parlez-en aussi avec vos dirigeants. C'est quelque chose qui se fait très, très bien
aussi. Mais du coup, comment les identifier? Il ne faut pas trop se prendre la tête. Ça sert à rien de chercher le profil idéal. N'importe qui consomme de l'électricité en journée sera déjà un plus pour la communauté. Donc, clairement, ceux qui consomment le plus, c'est les traiteurs, c'est les restaurants, c'est les glaciers, c'est ceux qui ont des énormes frigos, etc. Mais chaque consommateur sera intéressant à son échelle. Très bien, Christopher. Est-ce que ça vaut la peine de contacter? Je ne sais pas à qui adresser la question, Gaëtan. Si vous pouvez nous dire qui est-ce qu'on doit contacter pour lancer la discussion. Si c'est Sibelga, ça a déjà été lancé, c'est juste techniquement pas possible. Ah oui, non, ils savent pas le faire en fait. C'est vraiment la gestion du partage se fait un mois plus tard. Donc ils collectent tout, mais c'est qu'un mois plus tard qu'ils vérifient si les compteurs ont bien été alimentés, s'ils ont bien reçu de l'information, quelle méthode de répartition a été appliquée, est-ce qu'il y a des compteurs prioritaires, notamment pour les copropriétés. Enfin, toutes ces règles de calcul sont pas aussi simples à faire qu'en temps réel. Sont en tout cas pas techniquement possibles chez eux. Et ils ne reçoivent pas l'information aussi rapidement que ça. Confirmé par Christopher. Top. Je ne sais pas s'il y a encore des questions. Si quelqu'un veut poser une question, même oralement, qu'il n'hésite pas à lever la main, que je puisse libérer le micro, enfin activer le micro. Et que j'ai un peu moins l'impression de parler tout seul, peut-être, même si ça a l'air de pas mal se passer dans les questions-réponses. Avez-vous la liste des consommateurs contactés pour éviter les multiples demandes? C'est compliqué à fournir pour des raisons déjà de GDPR et parce qu'il y a des personnes qu'on a contactées il y a plus de 2 ans. Peut-être que notre com n'était pas aussi bonne il y a 2 ans qu'elle ne le serait maintenant. Donc, personnellement, je préfère que vous contactiez euh, les personnes à qui vous pensez et s'ils l'ont déjà reçu l'information qu'on existe, tant mieux, vous perdrez un petit peu de moins à l'expliquer. Euh, mais, mais non, je préfère vraiment qu'on qu'on contacte le maximum de personnes possible. Et c'est aussi gestionnaire d'énergie qui est placé dans le tableau. Oui, c'est ça. Ouais. Comme on l'a dit, donc on a fait le choix de ne pas équiper tous les compteurs de port P1 parce que c'est un certain coût qu'on souhaite éviter pour le moment. Sachant qu'on n'en est pas encore au moment où il faut vraiment synchroniser la consommation et l'injection, vu qu'on cherche plutôt des consommateurs. Donc dès qu'il y a du soleil, euh, l'électricité vient de la communauté d'énergie. Donc on a besoin de savoir en temps réel à l'heure actuelle si c'est le bon moment pour faire tourner sa machine. Comment peut-on voir le résultat des votes? Mais pour être tout à fait honnête avec vous, le site est en train de planter. J'arrive pas à le voir non plus encore. Et j'ai l'impression que les procurations n'ont pas forcément été exprimées. Donc j'aurais besoin d'un peu de temps après pour réallouer la procuration de chacun sur la personne qui avait la procuration. Donc malheureusement, les votes que vous voyez sur l'application Balotilo ne sont pas complets. Ce qui m'embête un petit peu fortement parce que ça veut dire que je vais devoir un peu travailler là-dessus après à l'AG, mais c'est pas dramatique. Vous recevrez de toute façon le PV de l'AG avec le résultat des votes, avec ce qu'on s'est dit en gros. Et normalement, l'AG a aussi été enregistré, donc je mettrai à disposition le lien vidéo pour ceux qui n'étaient pas là. Oui, oui, j'ai aussi vu, Christopher, le lien des votes, mais il manque, d'après moi, enfin, il faut que je vois en fonction. Moi, je recevrai
les adresses mail de tous les votants pour voir si les procurations ont bien été comptabilisées, ce qui, à mon avis, ne semble pas le cas, parce qu'on devrait être beaucoup plus nombreux que 73 personnes sur les 600 membres. Oui, effectivement, Cyril, on avait fait ce travail de mettre des petits points sur une carte pour savoir où on était. On pourra le refaire. On pourra le refaire clairement. Ce sera peut-être pas la priorité là maintenant, mais c'est quelque chose que j'aimais bien moi personnellement aussi, voir un peu où étaient nos membres. Donc c'est quelque chose qui sera sûrement fait dans les prochaines semaines ou prochains mois. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vois que ça fait 1 heure qu'on est là, donc c'est pas mal au niveau timing. Vous aurez encore une petite partie de votre soirée après. Est-ce qu'on peut savoir le nombre d'adhérents pour une copropriété que nous gérons? Oui, je peux pas, je vais pas le donner ici, Laurent, je préfère ouais, non, envoyez-moi un petit mail plutôt, je préfère, hem, pour vous donner ça. Je vais encore, laisser le chat ouvert, 2-3 minutes pour s'il y a des questions tardives qui arrivent. Merci à tous en tout cas d'avoir su libérer une partie de votre agenda pour écouter ce que devient la SBL, comment évolue la SBL. J'espère que ça vous motive tout autant que nous. C'est quelque chose ouais, qui marche vraiment bien. Enfin, comme je le disais au début, on est presque 600. Il y a 2 personnes qui nous ont quittés en 2 ans, dont une qui partait vivre à l'étranger. Donc je pense que c'est quelque chose, qui fonctionne bien. On a peut-être du mal à avoir de nouveaux consommateurs, mais tous les membres qui nous rejoignent restent et ça, par contre, c'est quelque chose qui fait vraiment plaisir. Allez, un petit décompte, 10 secondes et puis je vous laisse. 9. Écrivez vite si vous avez quelque chose. 8, 7, 6. Merci à tous. 5, 4, 3, 2, on y est presque. 1. Et voilà, c'est fini pour les questions. Merci à tout le monde d'avoir été là. On se tient au courant. Si vous avez des questions, des remarques, des idées, envoyez un petit mail. Vous savez qu'on essaye de répondre, en tout cas dans les meilleurs délais possibles. Je sais que parfois ça prend un peu plus de temps, parfois un peu moins. Ça dépend un petit peu de nos vies privées aussi à tous. Mais on essaye vraiment de répondre à chacun. Donc, comme cette ASBL, c'est aussi la vôtre, n'hésitez pas à la faire vivre. Parlez-en autour de vous. Et si vous avez des remarques, n'hésitez pas. On est toujours là. Je profite pour terminer cette présentation et je vous souhaite tous une bonne soirée